Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une petite vidéo rapide. Voilà, je ne vais pas être assez longue. Je pense que 30 minutes, ça suffira. Je vais vous parler d'un thème qui est... Bon, avant de vous parler du thème, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de novembre se déroule très bien. Voilà, il reste un seul mois avant de finir l'année. 2021 est passé vite, est passé très vite. Donc voilà, faites un bilan. Excusez-moi à cause du bruit, hein. Excusez-moi. Donc faites un bilan de votre année 2021. Commencez à faire votre bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous devez faire en 2022. N'attendez pas de rentrer dans la nouvelle année pour faire votre bilan. Commencez déjà à le faire. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important. C'est la destinée. Tu as une destinée à accomplir sur cette terre-là. Ce message-là, je ne le connaissais pas. Moi, je ne savais pas avant que l'homme avait une destinée. Je ne savais pas avant qu'on devait vivre pour accomplir un but précis sur cette terre. C'est quand j'ai commencé à écouter mon mentor, le coach William Jamen, que j'ai découvert qu'on a une destinée au fait. Qu'on a vraiment un but à accomplir. Ok, voilà, ça c'est vraiment... Il y a des versets bibliques qui parlent de ça, mais bon, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment cherché. Mais sinon, si vous cherchez, on va dire, il y a des versets bibliques qui parlent de ça, qui parlent de la destinée au fait. Parce que chaque être humain est appelé à accomplir quelque chose de précis sur cette terre-là. Moi, je crois vraiment en ça. Parce que il y a des gens qui n'ont pas vu 2021. Il y a des gens qui sont décédés hier. Il y a des gens qui vont sûrement décéder aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent le 31 décembre. Donc, à la veille même de 2022, il y a des gens qui meurent. De 2022 plutôt, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui sont partis. Mais toi, tu es toujours sur cette terre-là. Tu es toujours là. Tu as la santé, tu as tes deux bras, tu as tes deux pieds, tout va bien. Même si tu n'as pas tous tes membres, en tout cas, tu es en bonne santé, tu es encore là. C'est que tu n'as pas encore fini d'accomplir, au fait, sur la terre. C'est que Dieu te fait encore la grâce d'être là pour pouvoir accomplir ce but-là. Malheureusement, les gens ne savent pas qu'ils ont des destinées. Comment est-ce que les gens pensent? Ils se disent, ok, advienne que pourra. Ce qui arrive dans la vie, là, c'est ce que je prends. Ce qui va m'arriver, voilà, on va dire, eux, ils subissent la vie. Voilà, alors que tu dois être le directeur de ta vie. C'est-à-dire, c'est toi qui dois donner un fil conducteur à ta vie. Tu ne dois pas laisser la vie, on va dire, te guider. Toi, tu dois décider de prendre autorité. Tu dois décider ce qui t'arrivera. Et tout ça, ce sont des choix. Ça dépend au fait de nos choix, des choix qu'on fait. Ok. Et malheureusement, les gens, ils sont dans une optique de non, ce qui va arriver dans la vie, c'est ce que je vais prendre. Et finalement, ils finissent par rester dedans et puis meurent comme ça sans avoir rien accompli sur cette terre-là. Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant préféré de Dieu. Ça, j'entends ça vraiment beaucoup de fois. Il n'y a pas enfant préféré de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas envoyé des gens sur la terre pour les bénir et puis d'autres personnes sur la terre pour qu'ils souffrent, quoi. Sincèrement, non. Dieu nous a tous donné cette bénédiction. La Bible dit, quand il a créé Adam et Ève, voilà les bénédictions que Dieu a prononcées au fait sur leur vie. Excusez-moi à cause de la caméra. Il a dit, assujettissez, dominez. Assujettissez, dominez. Donc, nous sommes tous les descendants d'Adam et d'Ève. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas descendant d'Adam et d'Ève parce que ce sont les premiers hommes. Donc, la bénédiction qui a été prononcée sur tes ancêtres là, elle est sur toi au fait. Tu dois assujettir, tu dois dominer. Dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être la tête et non la queue. Et il y a même un verset biblique qui le dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Quand tu es enfant de Dieu, tu as amené à être la tête et non la queue. Donc si malgré toutes ces choses-là, tu te rends compte que ta vie est encore compliquée, tu es toujours en bas, tu n'arrives pas à monter, tu es toujours là en train de subir, en train de survivre, au fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore pris connaissance de qui tu es réellement. Tu dois prendre connaissance de... Tu dois connaître ton identité, au fait. Tu dois savoir que tu es sur cette terre-là pour accomplir quelque chose de grand. Tu es sur cette terre-là pour faire de grandes choses. Tu es sur cette terre-là pour amener d'autres personnes aussi, pour aider d'autres personnes, pour impacter d'autres personnes, pour influencer d'autres personnes. Une fois que tu sais que tu es sur cette terre pour accomplir ces choses-là, au fait, ta manière de penser va changer et ta manière d'agir va changer. Il y a des choses que tu ne vas plus faire et il y a des choses que tu dois faire.
Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la destinée. Ok. Maintenant, il y a des gens qui connaissent leur destinée, mais qui savent, on va dire non, qui savent qu'ils ont une destinée, qu'ils doivent accomplir quelque chose sur la terre, mais ils ne savent pas quoi. Et il y a des indices. Il y a des indices qui te permettent de connaître ta destinée. J'ai déjà enseigné ça lors d'une conférence. La première des choses, c'est quoi? C'est ce qui brûle à l'intérieur de toi. Dieu ne nous a pas donné un cœur pour rien. Non, non, excusez-moi, il y a le soleil ici, l'image est mauvaise. Voilà, donc Dieu ne nous a pas donné un cœur pour rien. Le cœur qui est à l'intérieur de toi, il a des émotions. Quand tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas pour toi, quand tu es en train de faire quelque chose, une chose dans laquelle tu ne te sens pas bien, ton cœur va te lancer une alarme pour te dire, ton cœur va saigner. Et le cœur est un baromètre au fait. Est-ce que ce que tu fais en ce moment-là réjouit ton cœur? Est-ce que le métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce que l'entreprise dans laquelle tu te trouves, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui là rend ton cœur heureux? Est-ce que ton cœur est épanoui? Si ton cœur n'est pas épanoui, si malgré le fait que tu gagnes des millions, tu travailles dans une grosse boîte, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es pas heureux, ton cœur n'est pas heureux, ton cœur saigne, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être que tu n'es pas sur ton chemin. C'est que peut-être que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas là où Dieu te veut. Donc, soyez vraiment sensibles à vos émotions. Là, c'est l'un des secrets de Oprah. Elle le dit à chaque fois dans ses conférences. Connaissez vos émotions. Quand tu es en train de faire quelque chose et que tu ne te sens pas à l'aise là-bas, malgré un boulot, malgré ton boulot, à chaque fois que tu te lèves le matin, tu as un boulot, tu es bien payé, mais quand tu te lèves le matin, tu n'es pas heureux. Lundi matin, c'est un cauchemar pour toi. Le boulot, c'est un cauchemar pour toi. Ton patron, c'est un cauchemar pour toi. Travailler, c'est un cauchemar pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vas me dire sûrement, on me paye, j'ai une famille. C'est vrai, il faut avoir de l'argent. L'argent, c'est très important, mais ce n'est pas tout. Il faut que tu aies la paix. Il faut que tu sois heureux. Je peux concevoir qu'arrivé un moment dans la vie, on a besoin de ressources. Donc, je fais tel travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais ne reste pas dans cette dynamique-là. Quand tu as le travail et que tu commences à avoir de l'argent, commence aussi à épargner pour faire vraiment ce qui t'intéresse. On commence à regarder d'autres choses, à voir vraiment ce qui t'intéresse. Mais qu'est-ce que nous on fait? Les gens, ils sont dans des boulots, ils détestent ces boulots-là. Ils restent dans ce boulot jusqu'à ils meurent. C'est-à-dire, il est mort dans la tristesse. Il est mort en faisant quelque chose qu'il n'aimait pas. Ça, c'est pas bien. Pécher, là, c'est pas seulement avoir des rapports sexuels de gauche à droite, ou tromper, ou mentir, non, ou ne pas respecter les 10 commandements. C'est pas ça, pécher seulement. Hein. Tu es en train de pécher aussi quand tu es en train de manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est-à-dire, Dieu t'a créé. Il dit, il faut faire ça. Et puis toi, tu t'en vas faire quelque chose d'autre. Tu es en train de pécher. Même si tu n'es pas en train de commettre l'impudicité, tu n'es pas en train de mentir, tu es en train de pécher. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Beaucoup trop. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez des sages-femmes qui détestent l'homme. C'est-à-dire une femme qui est censée enlever un enfant dans le ventre de quelqu'un. Une femme qui est censée enlever un enfant, qui est censée donner la vie. Il y a des sages-femmes qui détestent. Excusez-moi, il y a vraiment un bébé à côté, donc elle pleure vraiment. Elle pleure beaucoup, ouais. Donc, il y a des sages-femmes qui sont à l'hôpital qui n'aiment pas l'homme. J'ai déjà suivi des documentaires comme ça, où il y a des sages-femmes qui ont tué. À cause de sages-femmes, des bébés sont morts. Pourquoi? Des fois, je m'assois et je me demande, mais pourquoi une telle femme, ou une sage-femme qui est censée aimer la vie, là, elle peut se comporter comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à sa place. Elle a eu un petit diplôme ou elle a eu un diplôme et il n'y a pas de travail dans la ville. Elle se dit, ok, il y a un concours qui a ouvert ses portes là, qui recrute des sages-femmes. Je vais aller voir si jamais ça passe. Elle s'en va, ça marche et elle rentre dedans. Elle n'a aucun amour pour ça. Une femme qui a de l'amour pour le métier de sage-femme, tu fais la différence. Je prends un exemple, je n'ai rien contre les sages-femmes, ok?
Donc, tu vas faire la différence entre cette femme-là et une femme qui n'a pas l'amour pour le métier de sage-femme. Ça va se voir clairement comme ça. Parce que l'autre, au fait, elle a entendu quelque chose, il y a un concours qui s'est ouvert. Comme elle n'a pas de ressources, elle allait se jeter là-dedans. Et elle est dedans là-bas. Elle accueille les femmes comme ci, comme ça. Elle s'en fout. Parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et c'est ça le risque. Quand tu n'es pas dans ta destinée, tu n'aimes pas ce que tu fais. Ou tu vas aller à l'hôpital, tu vas voir un médecin. Il opère les gens avec négligence. Il oublie ceci dans le ventre des gens. Des simples césariennes sont faites à la légère parce qu'il s'en fout de son métier. Tu vas aller voir un avocat qui n'aura aucun scrupule à défendre un meurtrier ou un voleur ou un violeur. Parce que son métier là, il n'a pas la passion de l'avocature. Il est juste là pour avoir l'argent, money. Tu vas voir des commerçantes, quand elles vendent là, elles ont toujours la mine serrée. Il y a des gens, quand tu vas, il y a des banques où tu rentres, les secrétaires ont toujours la mine serrée. On dirait qu'elles veulent te tuer. On dirait que tu leur as fait quelque chose. Parce qu'elles n'aiment pas leur boulot. Est-ce que c'est comme ça que tu veux finir ta vie? À faire un boulot que tu n'aimes pas. À faire un boulot que tu n'aimes pas. C'est pour ça que c'est important de connaître ta destinée. Parce que quand tu sais ce que tu as amené à faire sur la terre, quand tu sais ce pourquoi ton cœur bat, tu ne te fatigues pas dans d'autres choses. Tu te focalises sur ce que ton cœur veut et tu vas voir que non seulement tu vas gagner de l'argent, mais tu vas être heureux. Parce que oui, quand Dieu veut que tu sois quelque part, il va forcément t'envoyer les moyens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Peut-être que ça ne va pas venir tout de suite en un coup, mais ça va venir. Quand tu suis le chemin de ta destinée, les moyens vont venir. La provision divine va venir. Dieu va t'envoyer l'argent, ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ta destinée. Donc l'argent même n'est même pas un problème. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas attendre. On ne veut pas sortir de notre zone de confort, c'est ça. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, tu sens que là-bas, vraiment, tu es appelé à faire cela, mais les gens te découragent. Oh, il faut laisser ça, ça, c'est pas pour toi. Ça, là, les gens échouent dedans. Toi, tu as fait ça, quoi? Tu es dans un boulot où tu gagnes des millions, tu vas laisser ça pour aller faire ça? Quoi? Non, non, les parents vont te décourager et finalement, tu les écoutes. Tu laisses ton cœur et tu choisis la voie des autres. Alors que toi, tu n'es pas les autres. Et finalement, tu finis malheureux. Il y a plein de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un boulot aujourd'hui à cause des parents, à cause des amis qui sont à côté. Parce qu'on leur a dit que non, il faut rester dans ton boulot parce que tu es millionnaire, dedans tu as de l'argent. Donc il est dedans. Son cœur n'y est plus, mais lui, il reste dedans en fait. Donc faites attention à votre cœur. Cherchez à accomplir votre destinée. Cherchez à accomplir le but pour lequel vous êtes né. J'ai donné un premier indice. J'ai dit de regarder le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Quand tu fais quelque chose et que ton cœur n'est pas là-bas, quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas heureux, c'est un signe pour dire que mon frère ou ma soeur, tu n'es pas sur ta voie. Et quand à chaque fois, tu te lèves, tu as cette passion-là, tu as cet amour-là qui t'envahit. Parce que Dieu ne peut pas donner à tes enfants un travail qui ne les fait pas plaisir. Ce n'est pas possible. Dieu nous aime. Pourquoi Dieu va te donner un travail qui ne te fait pas plaisir? Pourquoi Dieu va te donner quelque chose où tu n'es pas heureux? Non. Il veut que tu sois heureux. Mais il a mis dans ton cœur la possibilité de choisir. Et c'est à toi de choisir. C'est à toi de faire le choix parce que nous avons la liberté. Nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal. Donc tu sais que ton cœur bat pour ça. Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Même si au début ça t'a donné un peu d'argent, arrivé un moment, il faut commencer vraiment à chercher ce que ton cœur veut. Maintenant que tu as eu de l'argent. Mais ne reste pas dedans toute ta vie. Donc la première des choses pour pouvoir savoir si vraiment on est dans sa destinée, c'est de faire quoi? C'est d'analyser notre cœur. Analyser notre cœur. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de regarder tes talents.
Dieu a mis des talents en chacun de nous. Ok? Dieu a mis des talents en chacun de nous. En chacun de nous, il y a des talents. En toi, il y a des talents. En moi, il y a des talents. Un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quelque chose que tu sais faire. Oh, la caméra vous aille, hein? Bon, on va se débrouiller avec. Un talent, c'est quelque chose que tu sais faire. Ou quelque chose que tu as appris à faire. C'est un acquis, au fait. Soit tu es né avec ça, soit tu as appris à faire cette chose-là. Ok, il y a des gens qui sont nés avec le talent de la coiffure. Ces femmes-là, elles tressent comme des déesses. Moi, je n'ai pas le talent de la coiffure, je ne peux pas tresser. Il y a d'autres aussi, par exemple, quand tu as appris la comptabilité ou quand tu as appris le droit et que tu sais faire la comptabilité, tu sais faire le droit, c'est l'un de tes talents parce que tu as acquis, tu as appris cette chose-là, tu as acquis cette connaissance-là. Donc, ça fait partie de tes talents. Donc, un talent, c'est quelque chose que tu sais faire ou c'est quelque chose que tu as appris à faire. En tout cas, quelque chose dans un domaine dans lequel tu as quand même des connaissances assez poussées et que tu maîtrises. Ok, ce sont ça tes talents. Donc, les talents aussi sont des baromètres pour savoir quelle est ta destinée. Ok, surtout les talents qui sont innés, c'est-à-dire les talents avec lesquels tu es né. Dieu ne donne rien au hasard. Si vous remarquez bien, les coiffeuses les plus influentes aujourd'hui, moi et Manish et les filles qui sont aujourd'hui des millionnaires en Côte d'Ivoire dans la coiffure, ce sont des femmes qui avaient l'art de savoir tresser. Elles ont suivi ce chemin-là et ça a été leur chemin. Aujourd'hui, elles sont dedans, elles impactent dedans, elles influencent dedans. Elles n'ont pas fait de très longues études, elles se sont concentrées sur un de leurs talents, la coiffure. Lionel Messi. Si aujourd'hui Lionel Messi est aussi connu que ça, il est millionnaire, s'il est ce qu'il est là, c'est à cause d'un de ses talents, le football. Donc, il a utilisé l'un de ses talents pour rentrer dans sa destinée, pour connaître sa destinée. Sa destinée était d'être un grand footballeur influent qui allait être numéro 1. C'était ça sa destinée. Mais comment il a fait pour savoir ça? Il a vu, il a remarqué un de ses talents, le football, et il a suivi ce talent-là. C'est pareil pour LeBron James. Donc, vous devez apprendre aussi à regarder vos talents parfois. Parfois, ton talent est la route vers ta destinée. Parfois, c'est en regardant ce qui est en toi, ce que tu sais faire. S'il y a cette chose-là que tu fais, et tout le monde est unanime là-dessus pour dire que waouh, tu es vraiment doué, hein? Tu es vraiment bien. Peut-être que ce talent-là, c'est le chemin de ta destinée. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire, j'ai oublié son nom, il s'appelle Mounou Désiré, je crois. Lui, il fait de l'art avec les téléphones recyclés. Les téléphones qui sont gâtés, il utilise ça pour faire des dessins. C'est un talent qui est inné. Il n'a pas appris ça quelque part. C'est en lui. Mais parce qu'il a suivi ça aujourd'hui, il est rentré dans sa destinée. Il est devenu un peintre connu en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger, qui fait des expositions partout. Oh là là, je suis sur le soleil là, excusez-moi, je vais me déplacer. Parce que là,